Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. Voici les titres. Les lits froids ou chambres non occupées sont de véritables fléaux pour les territoires de montagne. Pour inverser la situation, les acteurs locaux misent sur un tourisme tout au long de l'année. Précision dans ce journal. On parle aussi des animaux de basse-cour qui sont présents tout le week-end à Chambéry, un événement qui a lieu tous les 2 ans en France. Pour l'occasion, lapins, pigeons, cochons d'Inde et volailles vont être jugés sur leur beauté, un événement très attendu par les quelques 500 exposants. Inauguration du tout nouveau complexe Club Med aux Arcs, 1600 ce vendredi matin. Après Valmorel et Samoin, ces dernières années, le leader des vacances tout compris remet ça avec son nouveau fleuron. 100 millions d'euros ont déjà été nécessaires pour construire les 1000 lits en moins de 18 mois. C'est une station qui fête son 50e anniversaire, c'est une station pionnière. On avait été heureux d'y être dès l'origine. Et comme il y a aujourd'hui une volonté, un plan de relance des Arcs, c'était pour nous la bonne occasion d'y contribuer et aussi d'en faire bénéficier nos clients. Parce que nous y croyons parce que dans le monde, la neige, la montagne, la France sont des destinations attirantes, que la formule, tout compris du Club Med, leur permet pour les familles notamment de les rendre accessibles. Et donc nous avons une formidable progression de l'attractivité de notre offre et donc nous voulons offrir le meilleur à nos clients. Cet hiver, plus des 2/3, plus de 2 clients sur 3 des Club Med dans les Alpes seront internationaux. Venant de tous les pays, je citerai un exemple assez extraordinaire, nous accueillerons cet hiver près de 20 000 Brésiliens, en progression de 50%. Des familles qui viennent du Brésil découvrir la montagne française. Le prochain sera à l'Alpe d'Huez et nous travaillons sur de nombreux projets, bien sûr à Tignes, à Valloire, à La Rosière et puis à Avoria. Et nous regardons aussi d'autres sites. Développer les lits chauds est aujourd'hui l'un des grands enjeux de nos territoires de montagne. Les municipalités et les acteurs des stations privilégient donc de plus en plus des projets 4 saisons, générant une activité économique pérenne. Plus d'explications avec Emmanuel Jaude. Préserver une activité à l'année tout en rentabilisant la richesse foncière, c'est aujourd'hui le rêve de toutes les stations. À l'heure où le modèle économique des sports d'hiver est en pleine évolution, de nombreuses réalisations voient le jour avec comme ambition de s'intégrer au mieux parmi les problématiques locales. On a dégagé un terrain ici pour que soient construits des lits très chauds, c'est-à-dire complets tout l'hiver et tout l'été. Les gens, comme l'a dit le président Henri Giscard d'Estaing, les gens vont descendre, sortir du village pour voir à quoi ressemble une petite ville savoyarde, à quoi ressemble un bistrot français, pour voir à quoi ressemble une cave de fromage. Ils veulent voir tout ça, ils ne font pas 10 000 km pour rien. Donc tous ces gens-là, c'est des dépenses sur place, c'est une communication magnifique. À l'image du Club Med et de ses 100 millions investis, d'autres structures mettent la main à la pâte pour préserver une offre en adéquation avec la principale demande des stations, un fonctionnement 4 saisons. C'est notamment le cas de l'UCPA qui vient de rénover l'un de ses plus gros centres savoyards. 7 millions d'euros, d'abord parce que le bâtiment était vieux, donc il n'était plus aux normes. Il y avait un certain nombre de défauts après 40 ans de bons et loyaux services. Et puis la clientèle change. Donc les gens demandent plus de confort. Il y a aussi des familles. Donc pour les familles, ça ne peut pas être le même hébergement que pour des jeunes en grand dortoir. Et puis il y a aussi les personnes à mobilité réduite. Des investissements aujourd'hui nécessaires pour imaginer les stations de demain. D'ailleurs, cette prise de conscience semble aujourd'hui être de plus en plus partagée. On a beaucoup de lits qui sont sous-utilisés, donc c'est pas bon pour l'environnement parce que c'est du gaspillage de foncier qui est rare dans nos montagnes. Et puis c'est aussi un facteur de déclin économique parce qu'un lit qui n'est pas utilisé suffisamment, c'est moins de chiffre d'affaires et un plafonnement de l'activité économique dans nos stations. Prochain gros défi pour les montagnes françaises, arriver à mieux échelonner les départs et les arrivées des visiteurs.
Une convention a été signée début décembre entre la Haute École de musique de Genève et la communauté de Gaillard. Il faut savoir que de nombreux élèves de l'école qui résident à Gaillard doivent faire la navette tous les jours avec leur instrument. Cette nouvelle convention va donc faciliter leur accueil. Un concert a été donné pour l'occasion. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Gaillard et Genève sont désormais unis par la musique. Quelques mois d'échanges et de dialogue ont suffi pour qu'une convention soit signée entre la commune et la prestigieuse Haute École de musique de Genève. C'est une très grande chance et j'ai foi que nos étudiants pourront la saisir de manière durable et que c'est une manière en quelque sorte d'officialiser des contacts qui existent depuis longtemps mais qui, grâce à ce caractère officiel de cette signature, vont se trouver, j'en suis certain, boostés et encouragés. Gaillard va mettre à disposition des étudiants de la HEM des salles de répétition. Une réelle chance et un gain de temps pour les élèves qui s'épargneront les nombreux déplacements avec leur instrument de musique. Pour ma part, moi, j'ai pas de piano chez moi, donc je suis complètement dépendant de l'institution pour travailler. Donc en fait, c'est une chance en plus pour moi de pouvoir travailler à d'autres moments. Et c'est la même chose pour mes collègues qui sont violonistes, qui travaillent chez eux, qui embêtent les voisins, etc. Par moments, c'est un peu difficile. Donc là, c'est un espace neutre dans lequel on peut travailler en toute sérénité, en fait. Cette convention permettra également à la petite commune de 12 000 habitants de rayonner à travers sa musique. Gaillard a pour projet d'organiser à l'avenir des concerts le dimanche après-midi. L'occasion pour les étudiants de se retrouver en situation devant un nouveau public. Le fait de faire déjà un premier concert à Gaillard qui en fait on n'a pas l'habitude. Donc c'est vrai que tous nos concerts sont plutôt à Genève ou en Suisse principalement. Là le fait d'avoir fait ça à Gaillard, ça nous a ouvert la porte du et pourquoi pas aussi faire ça dans cette ville voilà, où on vit, où on a notre vie. On va essayer de diffuser la musique classique auprès de tous les publics parce qu'il y a des publics parfois qui n'osent pas venir écouter la musique classique considérant que c'est pour une élite. Non, pas du tout. Au contraire, moi mon rêve ce serait de faire descendre la musique classique dans les quartiers, véritablement les surprendre un soir d'été ou de printemps et de faire venir des musiciens de la Haute École pour qu'ils viennent jouer au pied des immeubles. Ce nouveau partenariat va donc renforcer les liens transfrontaliers. D'ailleurs, pour fin 2020, la commune va créer des logements pour les étudiants à faible revenu, des places qui pourront également profiter aux étudiants de la HEM. On quitte maintenant les instruments de musique pour le Chant du Coq. Chambéry accueille pour la deuxième fois et le temps d'un week-end la plus grande exposition nationale d'animaux de basse-cour. Le salon est organisé par l'association savoyarde d'aviculture. Au programme, plus de 4000 animaux, concours de beauté de pigeons, de lapins et de cochons d'Inde. Des cochons d'Inde qui s'invitent pour la première fois à ce salon. Juliette Vincent-Seigné a rencontré des exposants et leurs compagnons. Lapin nain, lapin géant, pigeon, poule pékin ou encore poule cochin. Au parc des expositions de Chambéry, vous êtes certain de trouver votre animal de basse-cour préféré. Pendant 2 jours, des éleveurs des 4 coins de la France viennent exposer leurs plus beaux sujets. Ça me permet de retrouver plein d'éleveurs qu'on rencontre que sur les expos. Donc c'est toujours l'occasion de revoir les copains. Et puis après, c'est toujours sympa de présenter les animaux qu'on élève pendant toute une année, voir un peu qu'est-ce qu'ils disent en expo. Le public est attendu tout le week-end. Les visiteurs pourront adopter des animaux pour peut-être fonder une future famille à plumes ou à poils. Les éleveurs amateurs pourront quant à eux s'échanger des reproducteurs. Une des choses principales pour nous, c'est d'abord que les éleveurs puissent se rencontrer, puisque c'est un point de fixation, ils vont se retrouver donc samedi et dimanche, ils vont tous être là. Ensuite, c'est faire connaître notre passion, puisque c'est vrai que c'est assez confidentiel, l'élevage d'animaux de basse-cour de race pure. Tout le monde a quelques poules chez son grand-père, mais ce n'est pas forcément des poules de race pure. Et puis également faire connaître la conservation du patrimoine génétique, de la diversité des races locales et de la sélection qui est faite depuis des centaines d'années. Le point d'orgue de cet événement, c'est le grand concours de beauté tant attendu par les éleveurs. Les titres sont certes honorifiques, mais permettent aux gagnants d'avoir une certaine renommée. Le rôle de juge, c'est d'ausculter en fait les pigeons, de regarder s'ils correspondent à un standard bien défini, avec les différents critères, c'est-à-dire la forme du pigeon, la taille, le poids, si c'est des pigeons lourds.
le dessin, donc chaque pigeon a un dessin particulier, couleur particulière. Les Pékins, il y a de la concurrence, donc on ne va pas être tout seul, mais on est là pour le jeu, on est là surtout pour échanger avec d'autres éleveurs. C'est le but, à la fois échanger, je crois, nos astuces d'élevage, mais aussi peut-être échanger des sujets pour avoir d'autres lignées, d'autres courants de sang. C'est mes lapins, c'est mes chouchous, c'est ma race préférée, les géants. Alors on va voir si on arrive à faire quelque chose. Si je mets des bêtes, tout partout je mets des bêtes, c'est pas pour faire de la figuration. J'aime pas, je mets des bêtes pour gagner. Petits et grands pourront trouver leur bonheur au milieu des 4000 animaux présents. L'occasion également de découvrir des espèces peu communes. Surprise garantie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne soirée.